Ça, c'est le graphique de Couche-Tard. Le mirage du graphique parfait. C'est vrai que l'action ATD a eu une croissance incroyable dans les 10-15 dernières années. Mais est-ce que cette ascension va se poursuivre? Parce que le marché, lui, ne regarde pas le passé. Il regarde droit devant lui le futur. Et c'est là que Couche-Tard et plusieurs entreprises dans le même style entrent dans une zone grise. La question que je me pose dans cette vidéo, c'est: est-ce que c'est toujours une bonne idée d'investir dans ce type d'entreprise en 2025? Parce que je suis persuadé que t'as jamais pris le temps de réfléchir à ça. En passant, moi c'est Michael Wolf. Si t'es nouveau sur la chaîne et que tu veux apprendre à investir sur le long terme, c'est le moment de t'abonner. Et pour les autres, ben oui, vous le savez, likez donc la vidéo, un gros merci. Bon, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo sur Couche-Tard? En fait, c'est pas juste Couche-Tard, je parle pas mal de toutes les stations-service. Mais pourquoi? Prenons 2 minutes pour y réfléchir. Leur modèle d'affaires, c'est quoi exactement? On va se le dire, c'est principalement l'essence. Puis là, je sais ce que tu vas me dire, le Michael. L'essence, c'est juste une portion de leur profit. Même que la plus grosse portion du profit ne vient même pas de l'essence. Ok, t'as peut-être pas tort, mais, et un gros mais ici, la vérité c'est que cette portion-là agit également comme un aimant à client. Le vrai modèle de Couche-Tard, c'est peut-être pas de vendre de l'essence, mais c'est d'attirer des gens qui s'arrêtent juste pour faire le plein et qui ressortent avec un café, une liqueur, un sac de chips. Écoute, je vais me prendre moi-même comme exemple. Je mets 40$ de gaz ordinaire dans mon char. Je sors de là qu'un sac de bonbons puis un paquet de gomme. Mais devine quoi? Si j'avais pas eu à mettre du gaz, là, je me serais jamais arrêté. Donc, j'aurais pas acheté des bonbons et un paquet de gomme. Et là, j'imagine que tu me vois venir, puisque dans cette vidéo, je veux parler bien sûr du plus grand ennemi des stations-service. J'ai nommé les voitures électriques qu'on voit de plus en plus. Et imagine un monde où la majorité des véhicules sont électriques. Les gens rechargent leur voiture à la maison, la nuit, pendant qu'ils dorment. Pas besoin de faire un détour pour l'essence. Pas besoin de s'arrêter dans un couche-tard. Résultat, moins de visites, moins d'impulsion d'achat et moins de ventes accessoires. Parce que même si les stations-service vendent maintenant du café, des sandwichs, toutes sortes de produits de passage, faut pas avoir 150 de QI pour comprendre que la majorité de ces ventes existent seulement parce que les gens passent déjà par là pour l'essence. L'essence, c'est le crochet. Tout le reste, c'est le poisson qu'on attrape après. Un peu comme cette vidéo, qui est une sorte de crochet pour te proposer mon e-book. Si ça t'intéresse, le lien est en description. Si tu as également envie de me parler de vive voix, je ne sais pas encore combien de temps je vais faire ça, mais pour le moment, j'ai encore du fun à le faire. Alors oui, j'offre encore des consultations 1 à 1. Toutes les informations sont juste en bas, de retour au sujet principal. Donc oui, à première vue, quand on voit le graphique de Couche-Tard, c'est un très beau graphique. Et le marché adore les entreprises qui ont bien performé dans le passé. Mais ça, c'est un biais psychologique classique. On croit que le passé garantit le futur. Mais l'histoire regorge d'exemples d'entreprises intouchables qui se sont fait rattraper par le temps. Si on fait juste penser aux clubs vidéo, Blockbuster, Kodak, BlackBerry, toutes ces entreprises avaient un modèle solide jusqu'à ce que le monde change. Et aujourd'hui, le monde de la mobilité est en train de changer sous nos yeux. Couche-Tard, c'est un peu comme un empire construit autour d'une habitude qui disparaît tranquillement, pas du jour au lendemain, mais lentement et inévitablement. Un peu comme la cigarette. Oui, il y a encore des fumeurs, mais de moins en moins. Auparavant, tout le monde fumait, c'était perçu comme étant cool.
Aujourd'hui, il faut presque se cacher pour fumer. Et même si les ventes d'essence sont encore importantes aujourd'hui, on commence à voir la pente descendre. De plus en plus de villes, d'États, de pays annoncent la fin des voitures à essence d'ici une dizaine d'années. Les constructeurs automobiles investissent massivement dans l'électrique et les bornes de recharge se multiplient partout. Et c'est vrai que les stations-service tentent de s'adapter. Mais est-ce que c'est suffisant? Ils le voient, là, le changement à venir, ils sont pas stupides. Ils ont commencé à installer des bornes de recharge dans plusieurs locations. Ils testent des nouveaux formats de dépanneurs. Ils investissent dans le café, les repas prêts à manger, des produits de commodité haut de gamme. Mais est-ce que ça sera suffisant pour compenser la perte du trafic généré par l'essence? C'est là que tout le débat se joue. Parce que de vendre un latte à 3 piastres à quelqu'un qui vient exprès pour ton café, c'est pas pareil que de vendre le même latte à quelqu'un qui était déjà là pour son plein. Le comportement d'achat change, la fréquence change, la motivation change. Et c'est ça le vrai risque, le changement d'habitude du consommateur. Pas le pétrole, pas les marges, non. Simplement, les habitudes. Et il faut pas oublier, Couche-Tard, c'est des milliers de locations dans le monde. Et la majorité d'entre eux sont liés, d'une façon ou d'une autre, au concept du stop rapide sur la route. Mais si, dans 10 ou 15 ans, les gens se déplacent moins pour recharger, si les voitures deviennent autonomes et rechargent toutes seules pendant la nuit, est-ce que ce modèle-là garde encore sa pertinence? Peut-être que Couche-Tard va devoir se réinventer complètement. Peut-être qu'on va les voir se repositionner davantage comme des mini-supermarchés de quartier. Mais ce genre de transformation, ça coûte cher, ça prend du temps et c'est risqué. Donc, faut-il encore investir dans ces compagnies en 2025? Tout dépend de ton horizon et de tes croyances. Si tu investis sur le long terme pour les 15-20 prochaines années, tu dois te demander est-ce que ce modèle d'affaires existera encore dans le même format? Parce que oui, Couche-Tard va probablement continuer de croître à court terme, mais à long terme, c'est loin d'être certain. Et c'est pas une question d'être pessimiste. C'est une question de réalisme. Le monde de l'énergie change, le monde de la consommation change et le monde de la mobilité change. Et si Couche-Tard et toutes les autres stations d'essence veulent pouvoir continuer de vivre dans le monde dans lequel on est, ben je pense qu'ils vont devoir apprendre à vivre dans un écosystème où l'essence n'est plus le cœur de son trafic. Alors non, la fin de Couche-Tard n'est pas encore arrivée, mais les signaux sont là. Et un bon investisseur, c'est pas celui qui ferme les yeux sur ce qui fonctionne aujourd'hui. C'est celui qui voit venir ce qui risque de ne plus fonctionner demain. Souviens-toi, les empires ne s'effondrent pas parce qu'ils sont faibles. Ils s'effondrent parce qu'ils ne voient pas le changement venir. Si t'as écouté jusqu'ici, j'espère que t'as pas oublié de liker la vidéo et vous êtes plus de 50% à écouter mes vidéos et à ne pas être abonné. Alors abonne-toi donc, c'est gratuit et j'approche les 15 000. Aide-moi à avoir 15 000 s'il te plaît, merci. Si t'as pas encore vu ma vidéo sur Dollarama, l'action a des rendements incroyables dans les dernières années. Et quel adon, la vidéo apparaît présentement à l'écran, t'as juste à cliquer. Sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.